Bonjour à tous. Nombreux sont ceux qui ont entendu parler des fossiles de boue et l'idée que les montagnes et les reliefs du monde entier sont les vestiges d'êtres géants ou de titans. De nombreuses légendes en parlent, mais aujourd'hui nous voulons expliquer que certains de ces reliefs pourraient être d'anciens châteaux qui ont subi des transformations massives au fil du temps en raison d'une série de facteurs différents. Bienvenue sur Mind Unveiled. Nous avons récemment fait un voyage à Greenville et nous sommes allés explorer la montagne de Paris. Et tout ce que nous avons pensé, c'est qu'il y avait tellement d'anomalies qui ne collaient pas. J'ai donc découvert que l'histoire de Greenville s'articule autour de la montagne de Paris et qu'elle a commencé ici. Il est également intéressant de constater que bon nombre de ces cultures d'Appalaches semblent ne pas correspondre à l'histoire qui nous a été racontée, comme s'il existait une société avancée de peuples montagnards avant un événement ou un cataclysme. Tout d'abord, jetons un œil sur l'histoire de Greenville, car toute cette région du sud-est est remplie de bâtiments tartares. Beaucoup d'histoire est préservée dans ces régions. Et il est tout à fait normal de voir des bâtiments en briques partout et ces moulins massifs en briques. Dans le centre-ville de Greenville, il y a des églises qui n'ont pas l'air aussi extravagantes que l'architecture gothique, mais elles semblent tout de même assez avancées pour que des colons aléatoires les aient construites avec des chevaux et des charrettes. Je pense que beaucoup de ces moulins ont été réaffectés à une civilisation plus ancienne et ont servi à créer des usines pour la révolution industrielle. Cependant, beaucoup de ces moulins sont légèrement inondés par la boue et présentent une architecture de fort similaire à celle que l'on peut voir dans de nombreux forts des États-Unis. L'histoire de Greenville nous apprend que cette région appartenait à l'origine aux Cherokees, et si vous avez suivi nos autres vidéos sur la Tartarie, vous savez que les Indiens Cherokees étaient les premiers propriétaires des plantations et des manoirs dans le sud. Paris Mountain était à l'origine une terre Cherokee, jusqu'à ce que Richard Paris, un soi-disant commerçant indien de Virginie, vive avec la fille d'un chef. L'histoire raconte que les Cherokees lui ont donné 100 000 acres de terre de chasse. On ne sait pas trop pourquoi ils ont fait cela, mais Paris a créé une plantation sur les rives de la rivière Reedy, dans ce qui est aujourd'hui le centre-ville de Greenville. C'était à la fin des années 1700. Puis nous avons un blanc de 100 ans, soi-disant à cause de la guerre civile, et ce n'est qu'en 1890 que nous avons plus d'histoire pour Paris Mountain. L'hôtel Altamont a été construit au sommet des montagnes de Paris comme lieu de retraite pour les riches résidents de Charleston qui préféraient l'air de la montagne. Il est intéressant de noter que l'hôtel a cessé ses activités en 1898 et qu'il a été incendié en 1920. Entre 1889 et 1918, la Société des eaux de la montagne de Paris a créé des lacs et des barrages sur les montagnes, ce qui a permis à Greenville de disposer de son premier réseau d'eau. Mais nous verrons bientôt que cette histoire ne tient pas la route. Il est intéressant de noter que si vous faites une randonnée dans l'une des montagnes proches de chez vous, vous verrez souvent des blocs rocheux qui semblent tellement déplacés qu'il n'est pas logique qu'ils soient simplement tombés en place ou qu'ils se soient formés par l'érosion ou même par une éruption volcanique. Nous avons obtenu de nombreuses images intéressantes de zones qui semblent être d'anciens murs ou même des blocs massifs. Ok, donc nous voilà ici devant les chutes d'eau. Vous pouvez voir supposément quelque chose de naturel, mais ça n'a pas l'air si naturel que ça. Dans certains endroits, ça a l'air vraiment très... On dirait des briques. C'est comme si ça avait été mis en place. Et on nous dit que c'est à cause des plaques tectoniques, mais ça n'a pas vraiment de sens. Regardez, regardez ce qu'il y a autour. Regardez là-bas les chutes d'eau. Ok, d'ici, vous ne pouvez pas les voir, mais bon. Ici, on est juste avant les chutes. Et ça, c'est ce que vous voyez juste avant les chutes d'eau. Attention. Donc, oui, quand vous entrez, vous voyez ici cette espèce de château. Et il y a un tuyau qui est installé. Et là, on voit les chutes. Ici, il y a de l'eau. Ça a l'air vraiment très vieux.
Et le narratif officiel qui nous dit que ça a été construit dans les années 1890, ça, c'est pas tellement cohérent. Ok, maintenant on va aller tout en haut. Allez, on continue. Voici le lac. Ah. On marche sur ce truc. Ça serait pas une bonne chute, hein. Vous avez vu ça? Ces espèces de d'interconnexions. Comment on appelle ça déjà? Des, des pierres angulaires. C'est assez fou. Ok, il y a le lac. C'est très beau. Et en fait, ça aurait du sens qu'il voudrait être tout en haut de cette montagne. Et a priori, il s'agit d'eau très fraîche. Et on dit que les dirigeants de Greenville, vous savez, ont construit ce barrage et aussi cette pompe. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas déjà là? Je veux dire, regardez la taille de ces briques, de ces pierres. Elles sont massives et on est tout en haut de la montagne maintenant. Comment est-ce qu'ils ont bien pu les transporter jusqu'ici? Dans les années 1890, la population était de 500 à 1000 habitants. Alors je pense vraiment que ces pierres sont très intéressantes et vous pouvez voir le barrage ici. Alors comme on l'a supposé, ces rochers étaient avant des bâtiments qui ont été fondus, désintégrés ou même dissous. Et on peut voir les motifs ici. Il y a certainement de l'érosion, mais pas que. On voit qu'il y a beaucoup de fer. C'est très intéressant. L'une des raisons pour lesquelles nous voulions venir ici est qu'il y a une vieille architecture qui semble faire partie d'un ancien château. Et quand on commence vraiment à s'interroger sur cette région, le récit commence à s'effondrer. Le principal site à voir est le barrage qui a été construit en 1908. Mais même sur ces vieilles photos, on peut voir qu'il a encore l'air vieux. Et je sais qu'il est difficile de le voir sur la vidéo, mais ces pierres sont massives. Il y a de nombreux diagrammes dans le parc qui parlent de l'histoire. L'eau était essentielle dans le processus, mais toute la conception et l'approche de la création d'une telle source d'eau fraîche semble être trop avancée pour cette période, ou du moins pour les gens qui sont venus après la nouvelle réinitialisation. Sinon, on verrait ces barrages sur toutes les montagnes pour fournir de l'eau propre aux populations. Mais il est évident que c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît et que la fusion de ce barrage avec la nature d'une manière aussi harmonieuse semble dépasser les capacités des colons que l'on nous raconte dans l'histoire. Lorsque vous arrivez à la montagne de Paris, en bas, il y a ce petit pont de pierre qui explique à quel point il aurait été difficile de construire ce petit pont en remontant les pierres. Le barrage est beaucoup plus grand et il est parfaitement intégré à la nature. Alors, s'ils ont eu du mal à construire un petit pont en pierre, qu'en est-il d'un barrage? Et je n'insisterai jamais assez sur le fait que ce barrage semble être si bien intégré avec ce qu'il y a autour de lui. Et à mon avis, tout a poussé par-dessus. Je pense pas qu'ils ont tout creusé, qu'ils ont essayé de construire ce barrage dans cette zone. Je pense que c'est une ancienne architecture et que les choses ont poussé par-dessus. Et qu'une civilisation ultérieure est arrivée
et a essayé de réutiliser cette technologie pour amener l'eau à Greenville. Cette sorte de tour de château tout en haut a une pompe à l'intérieur, donc c'est possible qu'ils aient trouvé ces vieux murs et qu'ils les aient réutilisés pour avoir un système d'eau en place en installant une pompe. Mais à nouveau, ça a l'air un peu complexe car il faudrait aller à l'intérieur du barrage. Et puis on peut voir dans la vidéo que ce système a l'air assez vieux. Il y a en fait 3 de ces barrages et tout cela a l'air très vieux et déplacé. Lors de notre randonnée, nous avons vu de nombreux endroits où il était évident que tout poussait sur et autour de ces énormes rochers. Le sol entier n'étant constitué que de ces rochers. Et à certains endroits, on pouvait voir que certains d'entre eux avaient des bords bien droits. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est que la surface de ce qui est visible. Il est probable que beaucoup de ces montagnes aient des systèmes souterrains, des vestiges d'anciens couloirs et salles. S'il ne s'agit que d'anciens châteaux qui ont été dissous ou qui ont fondu dans une sorte de calamité massive, les structures restantes seraient ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de grottes. Elles seraient méconnaissables en tant que bâtiments, après d'innombrables années de végétation obscurcissant leur forme déjà délabrée. Certains de ces châteaux pourraient dater d'une époque antérieure à ce que nous appelons communément la Tartarie ou Tartaria. Ils auraient dû être si massifs qu'il nous est impossible d'imaginer leur grandeur. Nous nous contentons alors de marcher dessus et de nous demander pourquoi les plantes poussent si abondamment dans ces zones spécifiques. Je ne pense pas que toutes les montagnes soient des châteaux, mais il est possible que nombre d'entre elles le soient. Y a-t-il des rochers massifs et déplacés partout, et des endroits entiers semblant être construits à partir de ces rochers? En réalité, tout dépend de la situation. Mais comme beaucoup d'entre vous le savent, il existe plusieurs légendes de châteaux massifs en Amérique et même dans d'autres pays qui ont été racontées dans les années 1700 et vues sur ces vieilles cartes. J'espère que vous avez apprécié et nous sommes prêts à explorer d'autres domaines. Il y a encore beaucoup de sujets à couvrir et de nombreuses vidéos sont à venir. Et la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est aimer la vidéo, la commenter et la partager. Et tout ça, ça nous encourage vraiment à continuer. Merci beaucoup pour votre soutien et faisons en sorte que nos esprits soient enfin dévoilés. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ?